Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du personnage de Jésus avec le professeur Daniel Marguerat, professeur honoraire de l'Université de Lausanne et exégète du Nouveau Testament. Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de vos recherches sur Jésus, il y a quand même Jésus et son entourage. Qui fait partie de cet entourage de Jésus, en fait ? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question parce que quand on regarde les tableaux des peintres, eh bien on voit Jésus entouré des 12 qu'on appelle les 12 apôtres, 12 hommes. Et c'est ce qui a donné l'impression que Jésus n'était entouré que d'hommes. Mais l'image est fausse. Mais l'image est fausse, même si elle a été, qu'est-ce qui veut dire, gravée par les peintres, parce qu'il faut lire attentivement les évangiles. Et quand on lit attentivement les évangiles, on s'aperçoit qu'en réalité, il y avait autour de Jésus trois cercles différents, trois cercles concentriques. Alors, tout près de Jésus, effectivement, 12 hommes. 12 hommes, le nombre 12 renvoie aux 12 tribus d'Israël. Jésus a voulu recomposer symboliquement le peuple d'Israël. Un délégué par tribu. Il a voulu recomposer symboliquement le peuple d'Israël parce que Jésus, ce qu'on ne sait pas toujours, n'a pas voulu fonder l'Église. Jésus n'avait pas du tout l'idée de fonder un mouvement religieux, une religion qui se couperait du judaïsme. Pas du tout. Jésus a voulu réformer le judaïsme. Jésus a voulu parler à son peuple pour le ramener aux fondamentaux de la volonté de Dieu et de l'amour graciant de Dieu. Jésus voulait que son peuple retourne aux sources, comme tout réformateur, d'ailleurs, comme tout réformateur religieux. Mais il se trouve que les autorités religieuses de son temps n'ont pas admis cette volonté de réforme. Donc, Jésus constitue un cercle de 12 intimes qu'il va appeler les uns après les autres et qui vont constituer cet Israël nouveau. Et ce qu'il y a de particulier, on a tous à l'esprit, Jésus qui va rencontrer Simon et André auprès de leur barque de pêcheurs et qui leur dit « Viens, suis-moi ». C'est qu'effectivement, ceux que Jésus rassemble ne sont ni particulièrement intelligents, ni particulièrement forts, ni particulièrement pieux, ni particulièrement courageux. Non, non, non. C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est des gens du peuple qui ne sont pas particulièrement qualifiés pour faire partie d'une élite. Et Jésus, bien entendu, choisit à dessein. Il choisit à dessein ces hommes galiléens du peuple pour dire, mais si Dieu vous aime, si Dieu est avec vous, c'est pas parce que vous le méritez au nom de votre histoire, de votre statut social, de votre piété, que sais-je encore. Non, Jésus, il vous accepte, il vous reconnaît tel que vous êtes. Donc voilà cet Israël recomposé. Mais il y avait un cercle plus large autour de ces 12. Les évangiles, d'ailleurs, vont dire les 12 pour ce premier cercle. Mais lorsque l'évangile parle des disciples ou de ceux et celles qui suivent Jésus, il va parler d'un cercle plus large où se trouvent des hommes et des femmes. C'est ceux que j'appellerais les adhérents. Exemple typique, Marthe et Marie. C'est ce que raconte l'évangile de Luc. Jésus et son groupe étaient nomades. Ils étaient nomades en Galilée, ils passaient de village en village et lorsqu'ils s'arrêtaient, soit pour le repas, soit pour la nuit, ils étaient accueillis. Et notamment là, dans l'épisode auquel je fais allusion, ils s'arrêtent dans la maison de Marthe et de Marie qui leur prépare le repas. Et peut-être font-ils même sûrement une petite sieste, ou peut-être certaines fois ils passent-ils la nuit. Les évangiles, notamment l'évangile de Marc, parlent de la maison, qui est probablement la maison de Pierre, qui se situe à Capernaum,
Et c'est cette maison d'ailleurs que les archéologues pensent avoir retrouvée, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qui devait être un peu la base arrière du mouvement. Mais encore une fois, c'est une existence nomade et Jésus la rencontre, des gens qui sont ses adhérents, qui ne vont pas le suivre et partager sa vie un peu aventureuse, sa vie assez frugale aussi, non. Mais des adhérents qui demeurent attachés à leur domicile, mais qui aident le groupe, soit en leur fournissant le repas ou l'asile pour la nuit, soit en leur fournissant de l'argent. Et l'évangile de Luc, au début du chapitre 8, il donne des noms de femmes qui aidaient de leur bien le groupe de Jésus. On peut penser à Joseph d'Arimathée, celui qui va ensevelir, mettre au tombeau le corps de Jésus après sa mort. On peut penser à Nicodème, qui vient, le pharisien qui vient trouver Jésus de nuit. Donc, ses adhérents. Le plus important, c'est que se trouvaient des hommes et des femmes. Et contrairement, encore une fois, à l'image que la tradition chrétienne a conservée, Jésus a été un novateur. Il a choqué, il a fait scandale en admettant des femmes à son enseignement. Parce que les femmes n'étaient pas seulement les petites mains qui préparaient les repas. Non, Jésus les admet dans son enseignement. Et pourquoi est-ce que c'est un scandale? Parce que dans le judaïsme, pas un rabbi n'accepterait une femme parmi ses élèves. Ce n'est pas que les rabbis étaient particulièrement misogynes. Oui, il y en a, on lit dans le Talmud, mieux vaut brûler les paroles de la Torah que de les confier aux femmes. Il y avait quelques rabbis misogynes, oui, mais ce n'était pas une généralité. Non, il y avait une raison très, très claire, c'est que dans la tradition d'Israël, c'est l'homme qui assure la filiation, qui assure la réception de l'héritage de la bénédiction faite à Abraham. C'est par l'homme que passe la bénédiction et qu'elle englobe la famille, ce qui est scellé par la circoncision. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Israël ancien, c'est l'homme qui est responsable de l'éducation religieuse. C'est Joseph qui a fait l'éducation religieuse de Jésus, pas la femme. Parce qu'encore une fois, c'est par lui que la bénédiction passe, que le lien au Dieu d'Israël se fait. Et donc les femmes, oui, elles ont un rôle important. Quand on parle encore aujourd'hui d'une femme juive, on parle d'une personne qui est dotée d'une certaine autorité. Elles ne sont pas méprisées, mais elles sont tenues à l'écart. Elles ont donc un rôle religieux, un statut religieux secondaire, aujourd'hui encore dans le judaïsme. Or, Jésus, lui, transgresse et il admet les femmes à son enseignement. Lorsqu'il réinterprète la loi, lorsqu'il fait l'exégèse de la Torah, lorsqu'il raconte ses paraboles, les femmes sont là. Et c'est une attitude totalement ouverte. Il faut dire que la tradition chrétienne n'a pas été aussi novatrice que Jésus l'a été, et que très très vite, la place des femmes s'est trouvée réduite, s'est trouvée terriblement réduite. Mais c'est encore une fois cette fausse image d'un Jésus qui ne serait entouré que d'hommes. Donc j'y reviens, il y a le cercle des intimes, les 12 hommes. Il y a un cercle plus large qui est le cercle des adhérents, hommes et femmes, qui vont à leur manière, sans partager la difficulté, l'ascèse même du groupe qui partage la vie aventureuse de Jésus, qui demeurent dans leur maison et qui appliquent au fond la prédication de Jésus à leur vie de tous les jours. Et puis un troisième cercle beaucoup plus large, qui sont un cercle de sympathisants. Et parmi ces sympathisants, souvent anonymes d'ailleurs, tenez, le centurion romain, qui est un païen, parce que les Juifs n'étaient pas officiers dans la Légion, le centurion romain qui demande à Jésus de guérir son serviteur, auquel il est très attaché.
Et Jésus va se déplacer. D'abord, des notables juifs disent à Jésus, mais oui, il mérite que tu viennes et que tu guérisses son serviteur. Alors qu'effectivement, Jésus est envoyé auprès du peuple d'Israël. C'est un païen, mais il le mérite parce qu'il est bienveillant envers notre peuple et généreux envers notre peuple. Et puis peu après, Jésus s'est mis en route et c'est le centurion qui va envoyer des amis pour dire « je ne mérite pas que tu viennes chez moi ». Parce qu'effectivement, Jésus va se rendre impur, il va se souiller. Et on sait qu'en particulier, les pharisiens étaient extrêmement pointilleux sur la question de la pureté personnelle. Vous savez, un des résultats des recherches archéologiques qui s'est déroulé en Palestine, dans les territoires occupés, durant ces 30 dernières années, on a retrouvé énormément de mikvaot. Les mikvaot, ce sont des bassins de pierre le plus souvent, qui étaient remplis d'eau, et dans lesquels les juifs pieux, et en particulier les pharisiens, venaient faire leurs ablutions plusieurs fois par jour, lorsqu'ils craignaient d'avoir été rendus impurs par un toucher, par une salutation, que sais-je encore, de quelqu'un qui n'observait pas aussi scrupuleusement qu'eux les règles de pureté. Et là, je parlais de ce troisième cercle. Ce troisième cercle qui comporte des juifs, mais qui comporte des païens, des non-juifs, comme ce centurion romain, qui est conscient effectivement du fait que Jésus prend un risque, parce qu'en allant chez lui, en touchant son serviteur, mais même en franchissant son seuil déjà, il va se rendre impur et souiller du coup tous ceux qui sont autour de lui, les 12 et les sympathisants, etc. Jésus, lui, a pris ce risque. Parce que pour lui, et c'est une parole extrêmement forte qu'il va tenir, qu'on lit dans l'évangile de Marc au chapitre 16, ce n'est pas ce qui entre en toi qui va te rendre impur, c'est ce qui sort de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'autre. L'autre, ce n'est pas l'autre qui va te rendre impur et te souiller, ce qui vient à toi, mais ta pureté. Et elle va intervenir dans ta parole à l'autre, dans ton geste à l'égard de l'autre. C'est là, au fond, où se décide ta pureté. Et Jésus, effectivement, a mis très à distance tous ces rituels de pureté. Pourquoi? Si Jésus résume la loi par le double commandement d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dans le rituel de pureté, l'autre, c'est un danger. Ben oui. L'autre, c'est un danger parce que c'est un danger pour ma pureté. Et donc, je vais me tenir à distance. Et c'est la raison pour laquelle les pieux en Israël se tenaient à distance des femmes dont on ne savait jamais dans quelle période menstruelle elles se trouvaient et que le sang est notoirement impur. Les malades, bien entendu, sont des impurs, et les impurs des impurs que sont les lépreux. Et puis tous ceux qui ne pouvaient pas faire leurs ablutions dans les mikvaot, ceux qui collaboraient avec des marchands non-juifs, ceux qui collaboraient avec l'occupant romain, et qui étaient donc toujours soupçonnables d'être contaminés. Jésus, lui, va non seulement accepter d'être touché, mais il va lui-même, dans les guérisons qu'il fait, il va toucher. L'évangile de Marc nous raconte cela, notamment de Jésus qui, lorsque il guérit un sourd-muet, c'est au chapitre 7 que figure ce texte, va mettre les doigts dans ses oreilles, va déposer de sa salive sur sa langue. C'est vraiment un toucher très très proche, un toucher thérapeutique qui ressemble d'ailleurs à ce que faisaient aussi d'autres rabbis guérisseurs ou d'autres guérisseurs gréco-romains. Mais donc Jésus va manifester cette compassion divine justement avec les gestes que par définition les pieux en Israël allaient s'abstenir, encore une fois pour préserver leur pureté et leur sainteté. Donc Jésus, lui, va s'ouvrir, pas seulement le premier cercle,
pas seulement le second cercle, mais ce troisième cercle où se trouvent des gens de nature à le contaminer, parce que pour Jésus, c'est bien la grâce divine qui est première et qui doit primer sur tous ces mécanismes de défense, ces stratégies par lesquelles je vais me barricader pour protéger ma pureté personnelle et protéger par là la sainteté du peuple d'Israël. Daniel Marguerat, merci de nous avoir permis de découvrir ces 3 cercles. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, le Maresca vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.